Avez-vous déjà eu l'impression que votre cœur et votre esprit sont coincés sur quelqu'un ou quelque chose, peu importe à quel point vous essayez d'avancer? Peu importe ce que vous faites, leur présence, qu'ils soient physiquement présents ou non, ne vous lâchera pas. C'est épuisant, n'est-ce pas? Vous vous retrouvez constamment à penser à eux, à rejouer des conversations, à analyser leurs paroles ou même à attendre un message qui n'arrive jamais. Je comprends. C'est dur. Et c'est normal de l'admettre. Mais voici quelque chose que vous devez entendre. Le détachement émotionnel ne consiste pas à faire taire vos sentiments ou à devenir quelqu'un que vous n'êtes pas. Il s'agit de récupérer les parties de vous-même qui ont été consumées par quelqu'un d'autre ou par une situation qui ne vous sert plus. Il s'agit de vous. Retrouvez votre paix. Dans cette vidéo, nous allons expliquer pourquoi le détachement émotionnel est important. Pourquoi parfois, la chose la plus courageuse et la plus gentille que vous puissiez faire pour vous-même est de prendre du recul, de lâcher prise et de créer un espace pour votre propre croissance. Le premier signe qu'il est temps de se détacher émotionnellement est lorsque vous vous sentez épuisé face à certaines personnes ou situations. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines interactions vous laissent complètement épuisé, comme si chaque once de votre énergie émotionnelle avait été aspirée? Ce sentiment va au-delà de la fatigue physique. C'est un épuisement plus profond qui persiste, affectant votre humeur, votre clarté et même votre motivation. Cette fatigue émotionnelle est un indicateur clair que quelque chose ne va pas. Cela vient souvent de relations ou d'environnements où il existe un déséquilibre, où vous donnez constamment mais ne recevez pas, ou où vos besoins et vos émotions sont éclipsés par ceux de quelqu'un d'autre. Au fil du temps, ce déséquilibre fait des ravages, vous laissant épuisé et déconnecté de vous-même. Pensez au moment où vous avez ressenti cela. C'est peut-être avec un partenaire qui a toujours besoin d'être rassuré ou un ami qui compte sur vous pour un soutien émotionnel sans jamais offrir la même chose en retour. Ou peut-être s'agit-il d'un membre de la famille dont les exigences constantes vous donnent l'impression de marcher sur des œufs en essayant de ne pas le contrarier. Ces situations ne sont pas seulement épuisantes, elles sont intenables. L'une des raisons pour lesquelles cela se produit est que nous assumons souvent des rôles qui ne nous appartiennent pas. Vous pourriez avoir l'impression qu'il est de votre responsabilité de résoudre les problèmes des autres, d'être toujours là pour eux ou de vous assurer qu'ils sont heureux, même au détriment de votre propre bien-être. Au début, vous aurez peut-être l'impression que vous êtes utile ou solidaire, mais avec le temps, il devient clair que cette dynamique vous laisse émotionnellement épuisé. Il est important de reconnaître que ce type d'épuisement ne se produit pas du jour au lendemain. Cela se construit progressivement, souvent sans même que vous vous en rendiez compte. Vous pourriez commencer par dire « oui » à de petites demandes, en pensant que ce n'est pas grave. Mais au fil du temps, ces demandes s'accumulent, et avant de vous en rendre compte, vous portez une charge qui semble impossible à supporter. L'impact de cela est profond. Lorsque vous donnez constamment votre énergie aux autres, il ne vous reste plus grand-chose. Vous remarquerez peut-être que vous êtes plus irritable, moins patient, ou que vous avez perdu tout intérêt pour les choses qui vous apportèrent de la joie. Votre esprit peut se sentir embrumé, et les tâches qui semblaient autrefois gérables semblent désormais insurmontables. Un signe clair de ce type d'épuisement émotionnel est lorsque vous commencez à redouter les interactions avec certaines personnes ou certaines situations. Vous pourriez ressentir un sentiment de soulagement lorsque des projets sont annulés ou remarquer que vous évitez les appels téléphoniques et les messages. Ces sentiments ne sont pas aléatoires. Ce sont votre corps et votre esprit qui vous envoient le signal que quelque chose dans cette dynamique n'est pas sain pour vous. La clé pour résoudre ce problème commence par la sensibilisation. Prenez du recul et réfléchissez à vos relations et à votre environnement. Posez-vous la question,
Y a-t-il certaines personnes ou situations qui vous font vous sentir plus mal après avoir interagi avec elles? Donnez-vous plus que ce que vous recevez? Avez-vous l'impression que vos besoins sont négligés ou ignorés? Une fois que vous avez identifié la source de votre épuisement, l'étape suivante consiste à fixer des limites. Les limites sont un outil essentiel pour protéger votre énergie émotionnelle. Et elles ne visent pas à exclure les gens. Elles visent à créer un équilibre qui vous permet de prendre soin des autres sans vous sacrifier. Fixer des limites peut sembler inconfortable au début, surtout si vous avez l'habitude de faire passer les besoins des autres avant les vôtres. Mais c'est un acte de respect de soi et d'autopréservation. Par exemple, vous pourriez décider de limiter la fréquence à laquelle vous participez à certaines conversations ou de refuser poliment les demandes qui vous semblent accablantes. Ces petites actions peuvent faire une grande différence dans la préservation de votre énergie et le rétablissement de votre sens de l'équilibre. En plus de fixer des limites, il est crucial de donner la priorité aux soins personnels. Prendre soin de soi ne consiste pas seulement à prendre soin de soi, il s'agit également de prendre des mesures intentionnelles pour favoriser votre bien-être. Cela peut signifier réserver du temps pour des activités qui vous apportent de la joie, pratiquer la pleine conscience pour vous reconnecter à vous-même ou simplement vous permettre de vous reposer sans culpabilité. Un autre moyen efficace de lutter contre l'épuisement émotionnel consiste à renouer avec vos propres besoins et désirs. Lorsque vous êtes constamment concentré sur les autres, il est facile de perdre de vue ce que vous voulez et ce qui vous rend heureux. Prenez le temps de réfléchir aux choses qui vous épanouissent et faites un effort conscient pour les intégrer dans votre vie. Il est également utile de s'entourer de personnes qui vous élèvent et vous dynamisent. Pensez aux relations dans votre vie qui vous semblent équilibrées et solidaires, celles dans lesquelles vous pouvez être vous-même sans crainte de jugement ou de critique. Ces liens sont inestimables et vous rappellent à quoi ressemblent des interactions saines. N'oubliez pas que se sentir épuisé n'est pas quelque chose que vous devez accepter comme normal. C'est le signe que quelque chose dans votre vie doit changer. Et même si cela peut sembler difficile à résoudre au début, prendre des mesures pour protéger votre énergie émotionnelle est l'une des choses les plus stimulantes que vous puissiez faire pour vous-même. Le premier signe, ce sentiment d'épuisement face à certaines personnes ou situations, est la façon dont votre esprit et votre corps vous disent qu'il est temps de lâcher prise. Il est temps de donner la priorité à votre paix et de créer un espace pour les choses qui nourrissent véritablement votre âme. En reconnaissant cela et en agissant, vous ne vous détachez pas seulement de ce qui ne vous sert plus. Vous récupérez votre pouvoir et votre estime de soi. Lorsque vous vous sentez constamment épuisé, il est naturel de rechercher quelque chose ou quelqu'un qui vous apportera un soulagement, même temporairement. Mais que se passe-t-il lorsque votre sentiment de bonheur et d'estime de soi est lié au comportement d'une autre personne? Le deuxième signe qu'il est temps de se détacher émotionnellement est lorsque vous trouvez votre joie ou votre absence en fonction des actions de quelqu'un d'autre. Vous êtes-vous déjà surpris à attendre anxieusement un SMS, un appel ou même simplement un signe indiquant que quelqu'un pense à vous? C'est comme si toute votre humeur pouvait changer en fonction de leur attention ou de son absence. Lorsque cela se produit, votre état émotionnel n'est plus sous votre contrôle. Au lieu de cela est dicté par les choix de quelqu'un d'autre, vous laissant dans un cycle constant d'anticipation et de déception. Cette dépendance ne commence pas toujours de manière évidente. Cela peut commencer par de petits moments apparemment inoffensifs, comme se sentir validé lorsque quelqu'un vous félicite ou vous montre de l'affection. Au fil du temps, cependant, ces petits moments peuvent se transformer en un schéma plus vaste, dans lequel votre bonheur dépend d'une validation externe plutôt que d'une paix intérieure. Vous pourriez vous retrouver à rechercher l'approbation, avoir besoin d'être rassuré ou vous sentir mal à l'aise chaque fois que cette connexion manque. Pour beaucoup, cette dynamique découle d'un besoin plus profond, de se sentir vu, valorisé ou aimé.
Il n'est pas rare de rechercher ces sentiments chez quelqu'un d'autre, alors qu'ils sont difficiles à trouver en soi. Cependant, lorsque quelqu'un d'autre devient la source de votre estime de soi, la balance penche. Vous pouvez commencer à donner la priorité à leurs besoins et à leur attention plutôt qu'à votre propre sentiment d'identité, sans même vous en rendre compte. Vivre dans ce cycle peut être épuisant. À un moment donné, vous êtes au top parce qu'ils vous ont fait sentir important. Et le lendemain, vous remettez en question votre valeur parce qu'ils se sont éloignés. Ces hauts et ces bas émotionnels ne sont pas seulement épuisants, ils peuvent aussi vous laisser piéger. Il devient facile d'oublier que votre bonheur est censé venir de l'intérieur et non des paroles ou des actions de quelqu'un d'autre. Un signe révélateur de cette tendance est lorsque vous commencez à douter de vous-même à cause de la façon dont quelqu'un d'autre vous traite. Peut-être vous demandez-vous si vous êtes assez bon, ou suranalysez-vous chaque petite interaction en essayant de comprendre ce que vous avez fait de mal. Ce genre de doute de soi ne reflète pas qui vous êtes, c'est le résultat du fait de placer trop de pouvoir émotionnel entre les mains de quelqu'un d'autre. Pour commencer à vous détacher de ce schéma, la première étape consiste à ramener l'attention sur vous-même. Commencez par vous demander « Qu'est-ce que je recherche de cette personne que je ne me donne pas ?» Cherchez-vous une validation, réconfort, amour. Reconnaître ces besoins vous aide à comprendre qu'il ne s'agit pas de faiblesse, mais d'opportunités de découverte de soi et de croissance. Construire une indépendance émotionnelle est essentiel pour se libérer de cette dynamique. Une façon d'y parvenir consiste à fixer de petits objectifs personnels qui ne sont liés à l'approbation de personne d'autre. Cela peut être aussi simple que d'essayer un nouveau passe-temps, de prendre du temps pour soi chaque jour ou de célébrer vos réalisations, aussi petites soient-elles. Chaque pas que vous faites pour vous nourrir renforce votre confiance et réduit le besoin de validation externe. Il est également utile de changer votre point de vue sur les relations. Au lieu de considérer quelqu'un comme la source de votre bonheur, considérez-le comme une partie de votre vie et non comme son centre. Cela ne veut pas dire que vous vous en souciez moins. Cela signifie simplement que vous créez un espace pour votre propre bien-être émotionnel parallèlement à vos relations avec les autres. Une autre pratique importante est la pleine conscience. Lorsque vous remarquez que vos émotions s'intensifient à cause des actions de quelqu'un d'autre, prenez un moment pour faire une pause. Respirez profondément et rappelez-vous que leur comportement ne définit pas votre valeur. La pleine conscience vous permet de créer un écart entre leurs actions et vos réactions, vous donnant ainsi le pouvoir de choisir ce que vous ressentez au lieu de laisser ces émotions vous contrôler. Enfin, entourez-vous d'activités et de personnes qui vous élèvent sans condition. Pensez à la dernière fois où vous avez fait quelque chose uniquement pour votre propre bonheur, quelque chose qui n'a été influencé par personne d'autre. Peut-être s'agissait-il de lire un livre, de faire une promenade ou de passer du temps avec un ami qui vous soutenait. Ces moments de soins personnels et de joie vous rappellent que votre bonheur vous appartient et non quelque chose que vous devez attendre de quelqu'un d'autre. Lorsque vous commencez à démêler vos émotions des actions de quelqu'un d'autre, vous faites un pas vers la liberté. Ce n'est pas un processus facile, mais c'est l'un des changements les plus stimulants que vous puissiez apporter. Reprendre le contrôle de votre bonheur vous permet de construire en vous une fondation plus solide, une fondation que personne d'autre ne peut ébranler. Lorsque vous comptez sur quelqu'un d'autre pour votre bonheur, il est facile de se laisser prendre dans un schéma de réflexion excessive. C'est là qu'intervient le troisième signe. Vous rejouez constamment des conversations ou des scénarios dans votre esprit. Ce n'est pas seulement une pensée passagère ici ou là. C'est une boucle sans fin qui vous maintient coincé, drainant votre énergie et vous volant votre paix. Il y a un moment où ça commence.
Peut-être que c'était quelque chose qu'ils avaient dit, ou peut-être que c'était une situation qui ne s'est pas déroulée comme vous l'espériez. Et soudain, vous analysez chaque mot, chaque geste, essayant de décoder leur intention ou de déterminer si vous avez fait quelque chose de mal. Cette répétition mentale n'apporte pas de clarté. Au lieu de cela, cela vous lie au passé, ce qui rend impossible d'avancer. Ce qui rend ce cycle si difficile, c'est à quel point il peut être subtil au début. Vous pourriez commencer par un inoffensif « et si ?» et avant de vous en rendre compte, vous rejouez la même situation dans votre tête pendant des heures, disséquant chaque détail. C'est comme courir une course où la ligne d'arrivée continue d'avancer. On ne s'approche jamais d'une réponse, mais on continue quand même à courir. Ce comportement découle souvent d'un besoin de contrôle. Lorsque quelque chose semble non résolu ou peu clair, votre esprit essaie de combler les lacunes en créant des explications possibles. Mais ces scénarios imaginés n'apportent pas la solution que vous recherchez. Au lieu de cela, ils vous laissent plus anxieux et coincés dans une spirale de doute et d'incertitude. L'un des plus grands défis liés à la répétition constante de conversations est de savoir dans quelle mesure cela éloigne le moment présent. Pendant que votre esprit est coincé dans le passé, la vie avance sans vous. Vous manquez des occasions de vous intéresser à ce qui se passe actuellement parce que vous êtes tellement concentré sur ce qui s'est déjà produit ou sur ce dont vous craignez qu'il se produise ensuite. Pour certains, ce schéma devient si enraciné qu'il semble faire partie intégrante de la vie. Vous pourriez même vous convaincre que trop réfléchir vous aide à préparer ou à éviter de futures erreurs. Mais en réalité, cette habitude crée souvent plus de stress, ce qui rend plus difficile la confiance en soi ou en son instinct. Se libérer de cette répétition mentale commence par la prise de conscience. La prochaine fois que vous vous surprendrez à être obsédé par une conversation passée, demandez-vous « Est-ce que cela m'aide ou est-ce que cela me retient ?» Reconnaître la différence est la première étape pour interrompre le cycle. Une autre technique utile consiste à déplacer votre attention vers l'extérieur. Lorsque votre esprit est en surmenage, s'engager dans quelque chose de physique ou de créatif peut vous aider à vous ancrer dans le présent. Allez vous promener, écoutez de la musique ou écrivez vos pensées. Ces activités peuvent agir comme une réinitialisation, donnant à votre cerveau l'espace dont il a besoin pour lâcher prise. La pleine conscience est un autre outil puissant. Lorsque vous rejouez des scénarios, prenez quelques respirations profondes et portez votre attention sur ce qui se passe autour de vous. Que voyez-vous? Entendez-vous ou ressentez-vous à ce moment-là? Rediriger votre concentration peut aider à apaiser le bruit dans votre esprit et vous rappeler que le présent est là où réside votre pouvoir. Il est également important de remettre en question les histoires créées par votre esprit. Souvent, les scénarios que nous rejouons sont remplis d'hypothèses et de « et si » qui peuvent même ne pas être vrais. Demandez-vous, est-ce que je le sais avec certitude ou est-ce que j'imagine des possibilités? Cette simple question peut vous aider à séparer la réalité des histoires que votre esprit fabrique. Pendant que vous travaillez à vous libérer de ce schéma, n'oubliez pas d'être gentil avec vous-même. Il est facile d'être frustré lorsque vous réalisez combien de temps vous avez passé coincé dans vos pensées. Mais se détacher de ces boucles mentales n'est pas une question de perfection, c'est une question de progrès. Chaque fois que vous choisissez de réorienter votre concentration, vous faites un pas vers plus de paix et de liberté. Lorsque vous abandonnez le besoin de rejouer des conversations ou des scénarios, vous ne vous contentez pas de rompre avec une habitude. Vous récupérez votre temps, votre énergie et votre présence. Lorsque votre esprit est coincé à rejouer des conversations, c'est souvent parce que vous cherchez des réponses, essayant de vous accrocher à quelque chose qui semble incertain. Cela nous amène au 4e signe. Vous craignez de perdre la relation malgré la douleur qu'elle provoque. Même lorsque la connexion semble vous épuiser ou vous blesser,
L'idée de lâcher prise est terrifiante, comme si vous risquiez de perdre une partie de vous-même dans le processus. La peur de la perte peut sembler omniprésente. Cela persiste en arrière-plan, influençant vos décisions et vous faisant vous accrocher à quelque chose qui ne vous sert peut-être plus. Vous vous convainquez qu'il vaut mieux tenir bon que l'inconnu, même lorsque la réalité est remplie de tensions, de déceptions ou de douleurs émotionnelles. Cette peur ne concerne pas seulement l'autre personne. Il s'agit des histoires que vous vous êtes racontées sur ce que leur présence signifie pour vous. Parfois, cette peur est liée à la façon dont vous avez défini la relation. Vous pourriez voir cette personne comme celle qui vous complète ou comme la seule source d'un type particulier d'amour ou de validation. L'idée de les perdre revient à perdre l'accès à ces choses, ce qui rend plus difficile d'imaginer une vie sans elles, même si cette vie pourrait apporter plus de paix. Cette dynamique conduit souvent à un schéma dangereux. Vous commencez à minimiser la douleur causée par la relation. Vous rationalisez les comportements qui vous blessent, en excusant les actions que vous ne toléreriez jamais de la part de quelqu'un d'autre. Au lieu d'aborder vos sentiments, vous pourriez les supprimer, en donnant la priorité à la connexion plutôt qu'à votre bien-être émotionnel. Cela devient un compromis dans lequel vous acceptez l'inconfort en échange d'éviter la peur de la perte. La peur de lâcher prise peut aussi provenir d'un sentiment de familiarité. Même lorsqu'une relation est douloureuse, il peut sembler plus sûr de rester parce que c'est ce que vous savez. L'inconnu, la vie sans cette personne, peut sembler intimidant, comme si y entrer pouvait signifier la solitude, l'échec ou le regret. Cette peur obscurcit souvent la réalité selon laquelle lâcher prise pourrait apporter de nouvelles opportunités, une guérison et une clarté. Une autre couche de cette peur est la conviction que vous ne trouverez peut-être jamais quelque chose ou quelqu'un de mieux. Cette croyance peut vous piéger dans un cycle de doute de soi, où vous remettez en question votre valeur et vous convainquez que cette connexion est aussi bonne que possible. L'idée de recommencer semble écrasante, alors vous restez en espérant que les choses s'amélioreront, même si la douleur persiste. Ce type d'attachement n'est pas une question d'amour, mais de peur. C'est la peur du changement, de l'incertitude, de se lancer dans l'inconnu. Et même si ces sentiments sont valables, ils ne doivent pas nécessairement dicter vos choix. Reconnaître cette peur est la première étape pour briser son emprise. Pour commencer à résoudre ce problème, réfléchissez à ce que vous avez vraiment peur de perdre. Est-ce la personne elle-même, ou est-ce le sentiment de confort, d'identité ou de validation qu'elle procure? Comprendre cette distinction peut vous aider à voir que ce à quoi vous vous accrochez n'est peut-être pas la relation elle-même, mais ce qu'elle représente pour vous. Commencez à remettre en question la croyance selon laquelle lâcher prise équivaut à échouer. Lâcher prise ne signifie pas que vous avez abandonné ou que la connexion n'avait pas de sens. Cela signifie que vous choisissez vous-même, votre paix, votre croissance et votre bonheur, plutôt que la douleur de rester coincé. Il est également utile de vous entourer de rappels de votre force. Pensez aux défis que vous avez surmontés dans le passé ou au moment où vous avez affronté le changement de front et en êtes ressorti plus fort. Ces moments sont la preuve que vous êtes capable de faire face à l'incertitude, même si elle vous semble accablante. Enfin, réfléchissez à ce à quoi pourrait ressembler la vie au-delà de cette peur. Imaginez la liberté de vous réveiller, sans le poids d'une relation douloureuse qui vous retient. Imaginez-vous explorer de nouvelles relations, redécouvrir vos passions et construire une vie qui vous semble épanouissante selon vos conditions. Cette vision n'est pas qu'un rêve. C'est une possibilité qui commence par le courage de lâcher prise. La peur de la perte d'une relation, même si elle provoque de la douleur, peut vous amener à vous accrocher à quelque chose qui ne vous nourrit plus. Mais avec le temps, cette peur peut conduire à quelque chose d'encore plus profond. Le sentiment de s'être perdu dans le processus. Le cinquième signe qu'il est temps de se détacher émotionnellement
et lorsque vous ne reconnaissez plus qui vous êtes en dehors de la relation. Parfois, ce sentiment s'installe discrètement. Vous pourriez arrêter de donner la priorité aux choses que vous aimiez autrefois ou mettre de côté vos objectifs pour vous concentrer entièrement sur l'autre personne. Peut-être aviez-vous des passe-temps qui vous faisaient vous sentir vivant ou des rêves qui vous gardaient motivé. Désormais, ces parties de vous semblent être des souvenirs lointains, ensevelis sous le poids des attentes ou des besoins de quelqu'un d'autre. Se perdre commence souvent par de petits compromis. Au début, il peut sembler naturel d'adapter votre vie à celle de quelqu'un d'autre. Vous annulez des projets avec des amis pour passer plus de temps avec eux. Vous changez votre façon de vous habiller ou de parler, parce que cela les rend heureux. Ces ajustements semblent inoffensifs, voire affectueux, jusqu'à ce qu'ils commencent à éroder votre identité. Au fil du temps, ces petits sacrifices peuvent s'accumuler, vous laissant l'impression d'être l'ombre de qui vous étiez. Vous pourriez vous réveiller un jour et réaliser que vos décisions, vos routines et même vos valeurs ne vous appartiennent plus entièrement. Les choses qui vous définissaient, vos passions, votre indépendance, votre estime de soi, ont été remplacées par les besoins et les désirs de la relation. Pour beaucoup, cela se fait progressivement. Ce n'est pas comme si vous décidiez soudainement d'abandonner votre identité. C'est plutôt comme une lente dérive. Chaque compromis semble être un moyen de garder la relation intacte, mais ce faisant, vous perdez le contact avec les choses qui vous rendent unique. Cela peut vous laisser un sentiment d'insatisfaction, de déconnexion et d'incertitude sur qui vous êtes. Un indicateur clair de cela est lorsque vous avez du mal à prendre des décisions sans la contribution de l'autre personne. Même les petits choix, quoi manger, quoi porter, comment passer son temps libre, commencent à sembler impossibles sans leur avis ou leur approbation. Cette dépendance peut rendre difficile la confiance en votre propre instinct, vous éloignant encore davantage de la personne confiante et indépendante que vous étiez autrefois. Un autre signe est lorsque vous remarquez que vos relations avec les autres commencent à s'estomper. Les amitiés, les liens familiaux et même votre relation avec vous-même passent au second plan par rapport à celle à laquelle vous vous accrochez. Le temps et l'énergie que vous avez consacrés à investir dans ces liens sont redirigés, vous laissant un sentiment d'isolement et trop dépendant d'une seule connexion pour votre soutien émotionnel. Pour vous redécouvrir, la première étape consiste à réfléchir à qui vous étiez avant que la relation ne prenne le devant de la scène. Pensez aux choses qui vous apportèrent de la joie, aux objectifs que vous poursuiviez autrefois et aux parties de votre personnalité qui vous semblaient les plus authentiques. Ces morceaux de vous sont toujours là. Ils ont juste été enterrés sous le poids du compromis et de la dépendance. Commencez à vous reconnecter en prenant du temps pour les choses qui vous éclairent. Revisitez un vieux passe-temps, passez du temps avec des amis qui vous soutiennent ou explorez quelque chose de nouveau qui attise votre curiosité. Ces activités sont plus que des distractions, ce sont des outils pour reconstruire votre estime de soi et vous rappeler la personne que vous êtes en dehors de la relation. Il est également important de s'entraîner à prendre des décisions de manière indépendante. Commencez petit. Choisissez comment vous passez votre journée de congé. Essayez une nouvelle activité ou fixez-vous un objectif personnel. Chaque fois que vous faites un choix pour vous-même, vous renforcez votre confiance et récupérez votre indépendance. Une autre façon de retrouver votre équilibre est de réfléchir à vos valeurs. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Quel genre de vie voulez-vous créer? Ces questions peuvent vous aider à orienter vos décisions et vous rappeler les fondations sur lesquelles vous souhaitez construire votre identité. Renouer avec vous-même ne signifie pas que vous devez immédiatement rompre les liens avec la relation. Il s'agit de créer un espace au sein de la connexion pour prioriser vos besoins et retrouver votre estime de soi. Cela peut signifier fixer des limites,
redécouvrir vos passions ou simplement prendre le temps de réfléchir sur vous-même. Lorsque vous avez l'impression de vous être perdu dans une relation, il n'est pas trop tard pour retrouver le chemin du retour. La personne que vous étiez, la personne que vous êtes, est toujours là, attendant d'être redécouverte. Lorsque vous avez l'impression de vous perdre dans une relation, la voie à suivre peut sembler floue. Mais c'est là que commence la prochaine étape. Trouver des moyens pratiques de vous détacher émotionnellement et de retrouver votre indépendance. Le détachement ne consiste pas à faire taire vos sentiments ou à vous éloigner sans réfléchir. Il s'agit de créer un équilibre, de fixer des limites et de redécouvrir qui vous êtes. Ce n'est pas un processus du jour au lendemain, mais chaque petite action vous rapproche de la liberté et de la paix. La première étape consiste à recentrer l'attention sur vous-même. Lorsque vous avez passé autant de temps à donner la priorité aux besoins des autres, il peut sembler étranger de penser aux vôtres. Commencez par vous poser des questions simples mais profondes. Qu'est-ce que je veux? De quoi ai-je besoin en ce moment? Ce ne sont pas des questions égoïstes. Elles constituent le fondement pour reconstruire une vie où vos émotions et votre bien-être passent avant tout. Une façon de commencer à se détacher consiste à fixer des limites claires. Les frontières ne sont pas des murs. Ce sont des lignes directrices qui protègent votre énergie et votre santé mentale. Par exemple, si vous avez été constamment disponible pour quelqu'un qui vous épuise, envisagez de limiter la fréquence à laquelle vous répondez à ses messages ou à ses appels. Si une conversation commence à vous paraître accablante, vous pouvez vous éloigner. Ces actions petites mais intentionnelles signalent à vous-même et aux autres que votre paix compte. La journalisation est un autre outil puissant dans ce processus. Écrire vos pensées vous aide à gérer les émotions qui peuvent sembler enchevêtrées ou accablantes. Commencez par réfléchir au moment où vous vous sentez le plus épuisé ou coincé. Qu'est-ce qui déclenche ces sentiments? Quel modèle remarquez-vous? Mettre ces réflexions sur papier peut apporter de la clarté et vous aider à voir où des ajustements sont nécessaires. Reconnecter avec votre estime de soi est également essentiel. Repensez à une époque où vous vous sentiez en confiance et épanoui. Que faisais-tu? De qui étiez-vous entouré? Souvent, le détachement émotionnel nécessite de revisiter les passions et les valeurs mises de côté. Si vous aimiez peindre, courir ou passer du temps à l'extérieur, trouvez des moyens de réintégrer ces activités dans votre routine. Ce ne sont pas que des passe-temps, ce sont des éléments de votre identité. Une autre étape pratique consiste à pratiquer la pleine conscience. Le détachement émotionnel est souvent difficile parce que votre esprit est coincé dans le passé ou le futur. Ce qui s'est passé, ce qui aurait pu se passer ou ce qui pourrait se passer ensuite. La pleine conscience vous ancre dans le présent. Cela peut être aussi simple que de vous concentrer sur votre respiration, de remarquer les sensations qui vous entourent ou de prendre un moment pour apprécier quelque chose de petit, comme la chaleur du soleil ou le goût de votre thé préféré. S'entourer de personnes qui vous soutiennent peut également faire une différence significative. Le détachement émotionnel ne signifie pas s'isoler. En fait, cela implique souvent de s'appuyer sur des relations saines. Contactez des amis ou des proches qui vous élèvent et vous dynamisent. Ces relations vous rappellent votre valeur et vous montrent à quoi ressemble un soutien mutuel équilibré. Pendant que vous travaillez sur le détachement, il est important de remettre en question les histoires que vous vous racontez. Peut-être êtes-vous convaincu que vous avez besoin de cette personne pour vous sentir heureux, ou que lâcher prise signifie échouer. Ces croyances ne sont pas des vérités, ce sont des peurs. Interrogez-les. Demandez-vous, est-ce que cette pensée m'aide ou est-ce qu'elle me retient? Recadrer ces récits vous aide à prendre le contrôle de vos émotions et à réécrire votre point de vue. La visualisation est un autre outil puissant.
Imaginez votre vie sans le poids émotionnel que vous portez. Imaginez-vous vous réveiller avec un sentiment de légèreté, en vous sentant libre de faire des choix qui correspondent à votre bonheur. Cet exercice mental n'est pas seulement un vœu pieux, c'est un moyen d'entraîner votre esprit à voir ce qui est possible au-delà de l'attachement. Développer l'autocompassion est également vital dans ce processus. Le détachement émotionnel peut susciter des sentiments de culpabilité ou d'autocritique. Vous pourriez penser « Pourquoi ne l'ai-je pas fait plus tôt? Pourquoi ai-je laissé aller aussi loin ?» Mais rappelez-vous que le détachement est un voyage, pas une destination. Traitez-vous avec gentillesse, en reconnaissant que chaque pas en avant, aussi petit soit-il, est un progrès. Un autre aspect clé du détachement est de réduire le recours à la validation externe. Il est facile de tomber dans le piège de rechercher l'approbation des autres, surtout lorsque vous êtes profondément connecté à quelqu'un. Commencez plutôt à trouver des moyens de vous valider. Célébrez vos réalisations, aussi mineures soient-elles. Rappelez-vous vos points forts et ce qui vous rend unique. Au fur et à mesure que vous franchirez ces étapes, il y aura des moments d'inconfort. Le détachement émotionnel nécessite de sortir de votre zone de confort et de remettre en question des schémas qui peuvent vous paraître familiers depuis des années. Mais l'inconfort est un signe de croissance. Cela signifie que vous avancez vers quelque chose de mieux, même si cela semble incertain au début. Plus important encore, soyez patient avec vous-même. Le détachement ne se produit pas d'un seul coup, et il n'y a rien de mal à connaître des revers. Ce qui compte, c'est que vous continuiez à avancer, un choix intentionnel à la fois. À mesure que vous commencez à prendre des mesures pratiques vers le détachement émotionnel, un changement commence à se produire. Vous commencez à réaliser que lâcher prise ne signifie pas perdre, mais gagner quelque chose de bien plus précieux, la liberté émotionnelle. Cette liberté ne consiste pas seulement à rompre les liens avec quelqu'un ou quelque chose qui ne vous sert plus. Il s'agit de reprendre le contrôle de votre vie et de votre bonheur. La liberté émotionnelle vous permet de vous réveiller sans le poids de l'influence de quelqu'un d'autre sur votre humeur ou votre estime de soi. C'est l'espace pour respirer profondément, prendre des décisions avec clarté et ressentir un sentiment de paix qui ne dépend pas de facteurs externes. C'est une sorte de libération qui vous permet de renouer avec qui vous êtes au fond, indépendamment des rôles ou des attentes que les autres peuvent vous avoir imposés. Pour beaucoup, cette liberté commence par des réalisations modestes mais significatives. Vous remarquerez peut-être à quel point vous vous sentez plus léger lorsque vous passez du temps à faire quelque chose pour vous-même, sans vous soucier de la façon dont quelqu'un d'autre le percevra. Vous recommencez à faire confiance à votre instinct, redécouvrant la confiance nécessaire pour faire des choix qui correspondent à vos valeurs et à vos désirs. La liberté émotionnelle apporte également un sentiment renouvelé d'énergie. Lorsque vous n'êtes plus lié aux hauts et aux bas émotionnels des actions de quelqu'un d'autre, vous disposez de plus d'espace pour les choses qui comptent vraiment pour vous. Les passe-temps que vous aimiez autrefois, les rêves que vous avez mis de côté et les relations qui vous élèvent vous semblent soudainement plus proches et plus accessibles. Dans ce nouvel espace, vous commencez à vous voir différemment. Au lieu de vous définir à travers le prisme des autres, vous commencez à apprécier votre propre résilience et votre force. Vous réalisez que vous avez surmonté des défis que vous pensiez autrefois impossibles, et vous emportez ces leçons avec vous pour vous rappeler de ce dont vous êtes capable. Cette liberté ne signifie pas que vous cessez de vous soucier des autres. Cela signifie que vous avez aussi appris à prendre soin de vous. Vous comprenez que votre bien-être est tout aussi important que les liens que vous partagez. Avec cet équilibre, vos relations deviennent plus saines, fondées sur le respect mutuel et la compréhension plutôt que sur la dépendance ou le sacrifice. Il y a aussi un pouvoir tranquille à savoir que l'on peut gérer les incertitudes de la vie sans craindre de se perdre. La liberté émotionnelle
ne consiste pas à éviter complètement les attachements, mais à les aborder avec clarté et confiance, sachant que vous êtes entier et complet par vous-même. En acceptant cette liberté, vous pourriez vous retrouver attiré par de nouvelles possibilités. Peut-être que cela explore une passion que vous avez toujours rêvé de poursuivre, ou de savourer simplement la paix qui vient de ne plus être liée à quelque chose qui vous a retenu. La liberté émotionnelle vous donne le courage de prendre ces mesures, sachant que votre bonheur est fermement entre vos mains.